évangélisation. Évangéliser. En tant que des hommes de Dieu, des chrétiens, des servants de Dieu, généralement, l'Église, nous avons une mission sur la terre. Mission, nous, c'est pour nous capables d'évangéliser. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est ouvrir un côté et puis battre main, c'est ça qui l'évangile. C'est pas ça que l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, la parole de Dieu que nous avons mission pour nous capables de propager dans le monde entier. C'est l'ordre, c'est un impératif, c'est un devoir. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ dit dans plusieurs passages dans la Bible. Nous joignons Matthieu chapitre 28, le verset 19, que vous très familiarisé jusqu'au verset 20. Il dit: allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alors nous toujours expliquer par explication. Et verset ça, il y a des gens qui mal comprennent, ils prennent le même genre avec l'église catholique. Lorsqu'il a fait baptême, il fait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non, ça sont formules. Et trois titres ça, on va chercher le nom qui est égal à trois titres ça. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est un titre qui est égal à un seul monde. En d'autres termes, le Seigneur utilisait des titres, mais lui, c'est un seul bon Dieu. Il n'y a pas deux bons dieux, il n'y a pas trois, mais c'est un seul bon Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu et un seul trône. Pas deux trônes. On va parce que c'est un seul bon Dieu qui gagne le trône de Dieu. La Bible toujours fait mention du trône de Dieu. Ce n'est pas des trônes des dieux. Le trône de Dieu. Il y a un seul Dieu. On va? Il y a un seul trône, il y a un seul bon Dieu, il y a un seul trône. Ce n'est pas deux bons dieux, ce n'est pas deux trônes, ce n'est pas trois bons dieux, trois trônes, même genre pile monde. Et également ça, longtemps on a dit un seul bon Dieu, il manifesté sur trois personnes. Non, il y a un seul Dieu. Il prend forme qu'il veut manifester et titre qu'il veut qu'il manifeste. Et lorsque Christ dit: allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Avec eux, nous devons faire baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. On voit? Trois titres ça égal à un seul nom. Lorsqu'on regarde dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Tandis ça, Pierre dit. Mais ça, Pierre dit, lorsque le verset 37, on considère le verset 37 là-dedans, il dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Tant de ça, Pierre dit, après discours que Pierre finit bail, et puis un peuple en cœur touché, ça qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ, il dit: que ferons-nous? Qui ça nous peut faire? Alors Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Baptême, il doit être fait au nom de Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit est égal à un seul nom. Il est égal à Jésus-Christ. Pierre, baptême, c'est comme ça le fait. Jacques et apôtre Paul, tous les disciples Jean, baptême, c'est comme ça ils fait baptême au nom de Jésus-Christ. Ou pas qu'à chasser on démon, on va dire des mots, au nom du Père, chasse, au nom du Fils, chasse, au nom du Saint-Esprit, non, on va qu'à chasser des mots comme ça. On va chasser des mots dans le nom
de Jésus-Christ. Même j'ai ensemble avec moi-même. Moi, c'est un mari, moi, c'est un parce que moi, madame, moi, c'est un papa, parce que moi, j'ai petit, moi, j'ai des enfants, et moi, c'est un pasteur. Ça, ce sont des titres, mais ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas un nom que vous avez. Si que moi, vous voyez, vous pouvez aller dans le nom. Vous pouvez aller dans le nom. Vous pouvez aller dans le nom Jameson Franch. C'est mon nom. Vous pouvez aller dans le nom. Vous pouvez aller dans le nom de Jameson si vous voyez. Vous pouvez aller dans le titre Jameson. Pasteur à son titre. Et d'autres titres toujours que nous gagnons. Nous n'avons pas même besoin de mentionner. Mais pour montrer, même avec le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Démon pour chasser, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Tout ça que l'Église a fait, il doit commencer dans le nom de Jésus-Christ et il doit finir dans le nom de Jésus-Christ. Grand Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Vous finissez une prière, nous prions au nom de Jésus-Christ. Toute bagaille dans le nom de Jésus-Christ. Mariage doit faire dans le nom de Jésus-Christ. Même Jean-Baptême doit faire dans le nom de Jésus-Christ. Mariage, un vrai chrétien fait, doit faire dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le nom de l'état civil. L'état civil n'en fait pas. La Bible dit donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Mariage chrétien fait dans le nom de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église et de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Toute bagaille doit faire dans le nom de Jésus-Christ. Alors, baptême, non, il doit faire dans le nom de Jésus-Christ. Pierre leur dit, repentez-vous. Alors que, mis sur l'église, pendant que nous allons, nous devons approcher qui ça? La repentance. Pour qu'il y ait des disciples, il faut nous enseigner. Il faut nous enseigner ça que la Bible, nous instruction que la Bible, nous. C'est ça que nous devons faire. Christ dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et puis enseignez-leur. Nous devons enseigner ça, la parole de Dieu. Enseignez-leur à mettre en pratique. À mettre en pratique qui ça, tout ce que je vous ai posé, tout ça que la Bible nous comme ordonnance, comme instruction, nous enseignons à les païens, à mon qui peut connaître Christ, nous enseignons pour pratiquer. Avec eux-mêmes qui acceptent Christ, qui pas pratiquer la parole de Dieu, ça veut dire ou pourquoi accepter Christ. Ou même qui dit ou c'est chrétien, ou pas pratiquer la parole de Dieu, ou pas mettre en pratique, alors que ou pourquoi Christ la vie tout bon. La parole de Dieu pourquoi affranchi. Et il me parle d'un verset qui est très pertinent à ce sujet, qui c'est Apocalypse. Apocalypse, on regarde rapidement Apocalypse, ou même qui est une Bible. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 3. Amen. Apocalypse, chapitre 1er, Apocalypse, chapitre 1er, verset 3, qui s'en dit, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Lorsque nous allons, nous pas seulement lire la parole de Dieu, et nous pas seulement pendant nous aller nous parole nous parler, nous proclamer, moun qui tend des paroles, bon Dieu, moun ça le béni et lui doit faire l'autre bagaille, il doit garder, il doit pratiquer, il doit mettre en pratique. Tous les chrétiens, la parole de Dieu, ou doit lire, ou doit entendre, et puis ou doit mettre en
en application. Alors, lorsque nous allons, nous devons prêcher la repentance. C'est job toute vraie l'église. Nous devons prêcher la repentance. Il y a des gens qui disent, bon, il ne pas prêcher la repentance. Si vous prêchez la repentance, vous n'avez pas vous n'avez pas prémis. Christ pas envoyé nous sur la terre pour nous amener. Jésus-Christ pas envoyé nous sur la terre, tout ça encore. Le Seigneur Jésus-Christ pas envoyé l'église sur la terre pour nous amener l'église. Il envoyé l'église sur la terre pour que l'église fasse volonté. Nous là pour faire la volonté de Dieu, nous là pour nous capables de prêcher que ça, la repentance. Nous là pour nous prêcher la repentance. Et je vais vous quelques versets côté que le Seigneur Jésus lui-même il a prêché la repentance lorsqu'il fait apparition sur la terre dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude ou bien repentez-vous. La repentance, c'est changer d'attitude. On va lui dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le premier message, le Seigneur Jésus-Christ. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude ou repentez-vous. Lorsqu'on a la mission, message doué, basé sur la repentance, l'église. Ce n'est pas seulement à chasser des mots, ce n'est pas ça. Tout ça, nous gagnons aussi. Bon Dieu, nous des dons, nous devons faire. Nous devons chasser des mots, guérir les malades, parce que Christ dit ça. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Et même s'ils boivent de la bouvage mortel, ils ne les feront point de mal. Ils parleront des nouvelles langues. Okay? Pas étonné là, et pour des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu à parler, on vend des nouvelles langues. Il a saisi des serpents autour de terre, des puissances ténèbres. On va se garder pendant qu'on chasse un démon et puis en mauvais esprit on va parler de si on donne là qui là. On va nous trouver ça très souvent et me rappeler qu'il y a une jeune dame mais elle mourit qu'on y a côté qui me trouvé dans l'église dans Queens dans une jeûne de prière et puis pendant le fait de témoigner pendant le aller puis le Seigneur m'a demandé pour nous prier pour lui mais tu pour me prier pour lui. Et puis pendant le mettre à genoux, et puis m'a prié pour lui. C'est comme ça, mauvais esprit, tout est manifesté. Pendant manifester, qu'on est là, nous allons chasser, qu'on n'a pas fait prier, qu'on est là. Mauvais esprit, pas prier ensemble avec ça, c'est chasser ou chasser. Alors que pendant le chasser, puis, il y a chaque guillaume. Il y a ça qui c'est dans le balade, il y a ça qui c'est agoué, il y a ça. On a qui des noms différents. Et puis c'est comme ça que nous commençons à chasser des monstres, tout esprit serpent, tout esprit bête, nous commençons à chasser, nous commençons à libérer. Ça fait que l'apôtre Paul dit comme ça que l'évangile m'a prêché pas seulement en parole, mais en puissance, et une démonstration. Ce n'est pas ça que Jean-Coré Mouna fait online là, parce qu'on parle de non jeunes, et c'est seulement une démonstration qui gagne. Non. Premier bagage qui nous gagne, c'est la parole de Dieu que nous devons mettre en application. La parole de Dieu doit au centre. Nous devons enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'on est capable de prendre 4 heures de temps, 5 heures de temps, on va pouvoir parler avec 5 personnes, nous prophétiser avec 10 personnes seulement, et l'autre, tout le monde est chrétien. Non, on doit prêcher la parole de Dieu côté que tout le monde joigne, qu'on y a bon Dieu qui a utilisé. Après ça, on va quelques personnes qui possédent, on va pas mauvais esprit, et puis les gens ils ont libéré physiquement, même gens qui ont libéré spirituellement. Okay? De fois l'église là, pendant que nous avons la mission, bon Dieu remplit nous, il a nos puissances, il a nos autorités, parce que c'est ça qu'il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Qui côté? Premièrement, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que nous recevrons une puissance à qui côté nous sorti, dans bon Dieu qui c'est Saint-Esprit, qui c'est bon Dieu lui-même.
pendant que nous recevons, et puis il dégage une puissance, il dégage une force, qu'on a tout mauvais esprit. On voit que tout le monde qui ne possède pas de mauvais esprits, que nous rencontrons, moun sa yo, et yo doit joindre liberté, parce que la Bible dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La présence de Dieu nous porte dans nous-mêmes. Nous avons présence de bon Dieu. On va nous porter bon Dieu dans tous les chrétiens, tous les sauvés de tous les temps. Nous porter la présence de Dieu. On va les gens qui ne pas porter présence de bon Dieu, c'est les gens qui vivent dans la saleté, les gens qui vivent dans des ordres, les gens qui vivent dans le péché, les gens qui pas porter la présence de Dieu. Présence de bon Dieu, pas carité dans vous. Si que vous pas un bon Dieu respect, ou pas le Saint-Esprit de Dieu respect, les papes capables de la vie, c'est pas moi-même qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous regardez Éphésiens, chapitre 4, le verset 30, qui ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Rédemption signifie rachat. Lorsque vous baillez Christ la vie, Christ a ensemble avec vous, Christ racheté dans le péché. Christ racheté, Christ est notre rédempteur, il racheté dans le péché, il racheté en bas du diable, il bon la vie, qu'on est là, il mettait un sous, il mettait le Saint-Esprit, cet esprit dans vous-même. Ça fait que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Là que nous avons le Saint-Esprit lycéen sur tous les sauvés, tous les vrais chrétiens, nous gagnons sur ça sous nous. Sans ça, ou pas petit bon Dieu. Sans ça, ou pas apathie pour mon Dieu. On va dire, waouh, parce que nous sommes exagérés toujours. On va le bon l'autre verset. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8, le verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que tout le monde qui a l'Esprit de Dieu dans eux-mêmes, qui conduit par l'Esprit de Dieu, c'est petit bon Dieu. Que si ou pas l'Esprit de Dieu dans vous-même, ou pas qu'à travailler pour mon Dieu, travail pas efficace. Si on l'église pas le Saint-Esprit, si on l'église pas respecter le Saint-Esprit, on va travailler liant pas efficace. Ou travail c'est vrai, mais travail ou pas efficace. Pour travailler efficace, pour bon Dieu, prendre plaisir dans le travail, l'église doit gagner le Saint-Esprit. Lorsque Christ voit nous, Christ amène nous, même Jean-Auté a dit, dans un pays plein de péché, Christ voyez nous comme un ambassadeur, lui amène nous avec l'esprit, gloire à Jésus, moi pas marcher, mon Seigneur. C'est ça fait que chrétien, il ne va jamais fatigué. L'esprit nous pas fatigué, corps pas fatigué, c'est normal parce que corps et il y a ça qui a coulé là-dedans, mais l'esprit nous vrai nous même pas jamais fatigué. Non. Bon, si tellement vrai nous même pas jamais fatigué, nous dormi maintenant aussi, nous pas bon Dieu gloire. Nous dormi nous dans la présence de Dieu, nous marché nous dans la présence de Dieu. N'importe ça que nous avons fait depuis c'est pas péché, nous avons glorifié le nom de Dieu, nous avons vivre en l'air avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec l'église là, on va nous recevoir un mandat pour nous aller dans le monde entier. C'est mandat ça que nous recevons, c'est mandat ça on recevra. Avec une l'église qui est chita ou qui a problème avec le Saint-Esprit de Dieu. En d'autres termes, un chrétien qui pas évangélisé ou qui a problème avec le Saint-Esprit de Dieu. Un vrai chrétien, c'est un chrétien qui possède le Saint-Esprit de Dieu, qui a une école propre et puis qui évangélise. On ne peut pas attendre seulement chaque dimanche ouvrir l'église. Ça a parlé du chrétien. Chaque vendredi ouvrir l'église, chaque fois l'église ouvert ouvrir l'église. Ça ne veut pas dire chrétien. Non, chrétien, c'est une vie que liée, son vie. Vous doit être en accord avec mon Dieu, à la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous doit être en accord. Nous doit être en accord. Okay? Un chrétien qui évangélise, selon la parole de Dieu, chrétien ça ou ses amis, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, on va ou pas qu'à faire travail là sans lui-même. Ou pas tout le monde que mon Dieu est depuis dans l'Ancien Testament. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sait, la Bible dit l'Esprit de Dieu reposé sur eux, l'Esprit de Dieu dans eux.
Sans ça, nous pas qu'à travailler pour le Seigneur. Avant cela, la bouche, non, nous ne pas capable de faire. Il y a des gens qui ne pas évangéliser, c'est parce que ils ont aimé la vie. Ils ne pas voulu pour les gens, j'ai dit tout à l'heure, ils ne parlent pas mal, il y a tout qui pas voulu pour les gens bailler au coup, parce que pendant évangéliser, et ce n'est pas seulement des bêtises, mon gars dit, mais ils ont tiré le coup sur vous. Il y a des gens tout, pendant évangéliser, ils ont touillé, ils ont tiré les âmes et puis ils ont mouru. Maintenant, c'est la parole de Dieu dit. Dans Marc chapitre 8, le verset 35. Marc chapitre 8, le verset 35, il dit, en effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Tout le monde qui veut sauver la ville, il a perdu. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Marc dit ça pour encore. Marc chapitre 8, le verset 35. En effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Tout le monde qui veut sauver la ville. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement, mais peut-être pas. Avant, il dit, il ne peut pas parler de la mission, et il ne peut pas parler de la mission de votre côté. S'il parle de la mission de votre côté, il faut jouer un hôtel, il faut bien manger. C'est normal en tant qu'être humain, comment de ça, mais en tant qu'un chrétien, un vrai chrétien, ce n'est pas ça qui est essentiel. Ça essentiel, c'est obéir. C'est croire et puis obéir. Parce que lorsque les disciples ont pour faire mission, Christ pas mandé pour porter un pile bagaille. Tunique yo, on va rad qui sou yo et puis monsieur prend route là, prend chemin parce que nous sous contre Christ. Lorsque un soldat en haut les rentre dans l'armée, il pas mettre tête li, il pas dépend de lui encore, mais il dépend de l'armée. Est-ce que vous comprenez? Il dépend de l'armée, mais il pas dépend de peut-être pas encore. Un chrétien ou pas dépend de peut-être pas. Que tout le monde qui veut sauver la vie, il y a perdu. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas mal de mission Haïti, Jean-Baptiste là et là. Si Christ pas voyant, et si Christ voyant tout, ou dit ou pas parler, côté où il y a, ou qu'a perdu la vie ou? Non, il y a titre, l'on a perdu la vie. Non, il y a petit bête, il y a petit mouche qui rentre dans le nez seulement perdu la vie. Il y a petit grain de manger. On qui rentre au côté dans partie dans gorge, c'est garder où aller. Ça qui doit pas même faire même ou des chita là pour mourir. Pour mourir tous les vrais chrétiens, c'est monde qui te a marché pour Christ. Tout vrai chrétien toujours marcher pour Christ. Toujours on va parler pour Christ. On va toujours faire mission. On regarde un bagaille ensemble avec moi dans Ésaïe. Ésaïe, vous connaissez ça très bien. Même dans mais lire ensemble avec vous dans Ésaïe chapitre 6. On va Ésaïe chapitre 6. On va Ésaïe chapitre 6. On va commencer dans le verset 1er. Et il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Ça c'est Ésaïe qui a parlé dans une vision très élevée. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. 6 ailes anges gagnaient pour couvrir facio. Ok, apôtre Paul parlait de ça. Apôtre Paul parlait de ça et pour que les femmes capables de couvrir, si on marque l'autorité sous tête et il était prend référence et comme des anges. Et il était la Bible mentionne ça et dans Ésaïe nous voit ça côté que les 10 anges il y a 6 ailes Dieu pour couvrir face avec mesdames yo gon façon de couvrir tête de marque d'autorité de monter ce qui de couvrir tête c'est pas les gens qui ouais mesdames qu'on a couvrir tête on va mettre un petit bagage sur tête non on doit couvrir tête on doit monter couvrir tête couvrir cheveux et puis 2 aussi donc il se couvrait les pieds même j'ai apporté Paul qu'on a expliqué on va l'église
l'église, tous les chrétiens, tous les sauvés, quel que tu fais ou tes garçons, ou doit habiller décemment, on doit habiller sexy, on doit habiller côté qui va attirer le monde, va attirer des démons. Et dedans, il se servait pour voler. De ça, c'est les ailes que donne l'évangile, ces ailes pour chrétiens travaillent. C'est ça, Jean-Jean qui a 2 ailes pour voler, nous-mêmes ailes, c'est pour nous voler, pour nous travailler pour bon Dieu. Pour nous travailler, à faire mission, prêcher, évangéliser, prendre soin de monde. On va côté Christ parle de ça dans Matthieu chapitre 25, je crois, le verset 25 jusqu'au verset 40 combien. Et puis il dit, il criait l'un à l'autre et disait, c'est est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il y a des gens qui prennent répétition ça et ils disent Dieu c'est 3 fois saint. Non. C'est pas ça, ça signifie. On va sur une doxologie et on dit saint est l'éternel des armées. Lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse, on a une même doxologie ça. Côté que les anges ont dit matin, midi, soir, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Eh bien, yo t'a dit même par là dans Ésaïe. Saint est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis malheur à moi, je suis perdu. Ça, c'est Ésaïe qui a parlé. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. En d'autres termes, Ésaïe a décrit, a une description de l'homme Chanel. De l'homme Chanel de lui-même. Où il doit servir de Dieu, mais où Chanel. Où il doit servir de Dieu pour qu'on atteigne notre dimension spirituelle, mais où c'est un homme ça, où c'est un homme Chanel. Où Dieu doit aller, où il doit avoir appel, où c'est un homme Chanel, mais pour qu'on un homme spirituel, parce que il y a un processus. Il dit, je suis car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures aussi. Lui-même, dans le corps physique, il considère comme un homme Chanel. Et il fait qu'il habite parmi un peuple côté que les lèvres impures, côté que il pas sanctifié, il pas purifié, qu'à vivre dans le péché, dans le désordre. Et puis il dit, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. On va prendre une purification pour la fête là, dans la bouche d'Ésaïe. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, je crois, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner de toute iniquité et de toutes nos transgressions. Ésaïe confessait. Qu'on y a là, puisque Ésaïe confessait, qu'on y a une purification. Jean dit comme ça que, au moment iniquité, ça passait, yo enlevé et péché, yo expié. Les purifier bouche Ésaïe, les nettoyer Ésaïe, qu'on est là. Ésaïe n'a un état pour le faire travail pour bon Dieu. Ésaïe n'a un état pour l'Esprit de Dieu habiter dans lui-même. Ésaïe n'a un état qu'on est là pour l'Esprit de Dieu mener le conduire pour le faire travail pour bon Dieu. En d'autres termes, c'est que ou pas purifier, ou pas sanctifier, ou pas nettoyer par le sang de Jésus-Christ avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas capable d'habiter dans nous-mêmes pour l'utiliser. Et puis même côté là, Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur qui, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Qui enverrai-je
et qui marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi, même côté. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui a la mission. En d'autres termes, ce n'est pas tout le monde, bon Dieu, vous. Bon Dieu va envoyer tout le monde. Bon Dieu sélectionné, monde qui le voyait. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont folie pour travailler pour mon Dieu, sont bons folie. Mais est-ce que c'est bon Dieu qui est là? Bon Dieu doit tout le monde qui peut travailler pour mon Dieu depuis dans l'Ancien Testament. C'est bon Dieu qui sélectionne. Parce que comment la Bible dit ça même. Dans Esaïe, il parle de ça. Et lorsque on applique, on va histoire de la vie comme si appelle Esaïe parle de ça. Et lorsque on applique aussi histoire de Jérémie, on parle de ça. Comment que mon Dieu dit à Jérémie, depuis avant pour que dans votre moment, moi t'ai choisi, et moi t'ai établi comme prophète. Et dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 14, je crois, le verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez des fruits. Ce n'est pas nous qui choisissons bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui choisit nous. La religion choisit bon Dieu, mais bon Dieu qui choisit nous-mêmes en tant que chrétiens. C'est bon Dieu qui choisit nous. La religion veut monter à bon Dieu, mais bon Dieu descend du jeune peuple. C'est bon Dieu qui descend du jeune peuple. Même lorsque l'homme t'a péché dans le jardin d'Éden, ce n'est pas l'homme qui t'a rejoint bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui t'a descendu. Même dans le jardin, tu as cherché l'homme. Parce que tout le monde, bon Dieu, relève, c'est le monde, bon Dieu, choisi depuis avant la fondation du monde. Si vous avez économie, c'est parce que bon Dieu choisit depuis avant la fondation du monde. Si vous connaissez même si vous si que moi, je parole, ça me trésor, ça me porte trésor, ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth. M'a prêché à toute nation, tout côté passé. C'est parce que les choisis depuis avant la fondation du monde. En d'autres termes, depuis dans l'éternité passée. Christ fait choix de nous et puis bientôt ça. Il dit, dans telle date, ou à tel côté, ou à tel pays, ou dans tel endroit, ou dans telle rue, ou dans tel quartier, ou à prêcher l'évangile, m'a besoin pour me voyer, pour aller faire mission. Partout dans le monde entier pour moi, c'est Christ qui m'a choisi. Ça fait que moi, mes apôtres Paul, il dit, Dieu m'a établi pour la cause de l'évangile. Que mon aimé ou que mon pas aimé, c'est bon Dieu choisi. Que mon aimé même, que mon pas aimé, c'est bon Dieu choisi. Que on remettant de l'évangile m'a prêché, ou pas remettant d'elle, c'est bon Dieu choisi. Et puisque choisi, moi dois faire ça, moi de me faire. Christ dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Est-ce que je vais faire mon plaisir pendant ma prêche de l'évangile là? Non, si je vais faire mon plaisir, connaissez pas bon Dieu que l'aime. Moi, je dois faire bon Dieu plaisir. Moi, je dois faire le Seigneur Jésus que plaisir. C'est ça qu'il dit. Il dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Est-ce que je vais faire madame plaisir dans le ministère? Non. Est-ce que je vais faire mon plaisir dans le ministère? Non. Moi, je dois faire mettre l'évangile en plaisir. Moun qui relève, non. C'est moun ça qui lance mieux cet appel. Cet appel, c'est ça que la parole de Dieu dit. Li lance nous cet appel, li relève nous. C'est Christ qui relève. C'est pas moun qui relève, qui moun yo acheté. Yo acheté moun ça yo, c'est pas Christ qui relève. Tout le monde que Christ acheté, pas de moun qui capable. Pas de moun qui acheté avec l'argent. Pas de monde qui acheté avec renommée, pas de monde qui acheté moun Christ relève, tout vrai monde Christ relève. Tout vrai monde Christ relève, pas de monde qui prend. Moun sa yo a d'accord pour yo souffrir et puis pour yo prêcher l'évangile là façon que yo supposé prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée chapitre 4 le verset 2, il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion. Prêchez parole mon Dieu. Insistez dans toute occasion que vous joignez. Qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage.
Faites tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'esprit. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. On prêche la parole. Ok, moi là pour me prêcher la parole de Dieu. Dans toute occasion, on doit insister. Moi, tout le monde qui est bon Dieu, nous insister pour nous prêcher la parole de Dieu dans toute occasion, dans toute situation. Au moment que nous sommes tellement prêcher la parole, nous sommes dans le mariage, prêcher la parole, nous sommes dans la rue, prêcher la parole, nous dans la maison, prêcher la parole, nous dans l'école, prêcher la parole, nous dans l'avion, prêcher la parole, nous dans le train, prêche la parole. Prêche la parole, insiste, en toute occasion. Toute occasion que vous trouvez aux amis chrétiens, prêche la parole. Pas conduite, pas comportement, pas façon de parler. Au monde prêche la parole, façon habillée, lui prêcher la parole. Façon baïboun, prêcher la parole. Fait tout cela avec une pleine patience. Pendant prêcher la parole de Dieu, il faut qu'il y ait patience. Parce que les gens qui sont ensemble avec lui, il faut bailler du temps. Lorsqu'on parle avec les gens, pour que ça parle ensemble avant, pour expliquer, il faut qu'il y ait patience. Il faut qu'il y ait souci pour instruire. Je ne dis pas, où je ne pas instruire le peuple là. Je ne pas enseigner le peuple la parole de Dieu. C'est le problème ça que nous avons depuis longtemps. Yo pas enseigner peuple mon Dieu les leaders yo qui connaissance là yo qui met connaissance là avec yo pas bailler peuple là connaissance là yo pas enseigner peuple là on a plusieurs peuples pas ouvrir enseigner la parole de Dieu lorsque l'église est réunie c'est enseignement de la parole de Dieu nous adorer mon Dieu nous bailler bon Dieu gloire nous manger ensemble et puis nous enseigner la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Même si vous répétez verset à 50 fois, 100 fois, 200 fois, répétez jusqu'à ce qu'il rentre, les partager, mourir les autres. Répétez la parole de Dieu. Regardez si que vous avez fait répétition, mais ça, remet faire répétition, ça va, répéter la parole de Dieu. C'est réellement important pour l'esprit, c'est important pour l'âme, c'est important pour le corps. Répétez la parole de Dieu. La parole de puissance la donne. Ou alors répéter la parole de Dieu, tout esprit de monde qui t'est marié ou qui t'est bloqué, et puis il va écarter. Pendant dire ça que je ne prends de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. On va répéter des versets, des paroles. On va venir très puissant dans le monde spirituel. Parce que vous utilisez tout ça qu'a fait, ou utilisez la parole. Utilisez la parole. Dans 2 Timothée chapitre 1er, dans Tite chapitre 2, verset 1er, il dit, quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Serviteur de Dieu, il doit dire ça qui correspond à la saine doctrine. Ça qui est dans la saine doctrine, doctrine de Jésus-Christ. Nous devons dire la vérité. Pas que les gens achètent ou pas dire la vérité. Dis la vérité. Dis madame la vérité. Dis Marie la vérité. Dis maman la vérité. Dis papa la vérité. Dis l'église la vérité. Tout côté au passé. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Il y a des gens qui parlent dire la vérité. Il y a des gens qui parlent parler la vérité. Mais vrai homme de Dieu, vrai servant de Dieu, il doit dire qui ça? La vérité. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non. On va le quitter tout à l'heure comme ça. On va le quitter. Non, bon, quelques versets, on va converser ensemble avec vous dans Marc chapitre 10, le verset 29, 30. Et il connaît que nous parlerons bénédiction, persécution, vie éternelle dans le verset ça. Marc chapitre 10, le verset 29. Ça pour tout le monde que Christ qui est d'accord, fait sacrifice que Christ m'a dit pour faire. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi
à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Tout le monde qui quitte tout bagaille ça pour suivre Christ, monde ça yo pour recevoir au centuple dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vivre actuellement là, c'est le même qui détermine qui côté ou pral passer l'éternité en tant que monde qui dit aussi chrétien, monde qui dit aussi pasteur, qui dit aussi évangéliste, qui dit aussi prophète. Qui type de vie que vous menez actuellement là? Est-ce que vous quittez tout ça ou gagnez pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Même Jean-Pierre dit, Maître, nous avons tout quitté. Nous quittons tout bagage pour nous suivre vous. Mais on va recevoir au centuple. Notre moment présent ça là, notre temps présent ça là. Et puis dans le monde à venir, la vie éternelle. Tout le monde qui, ça fait que bon Dieu pas quitter n'importe monde sa ville. Monde que bon Dieu quitte sa ville, c'est monde que bon Dieu choisit. C'est monde qui choisit qu'à sa ville. Monde qui choisit, monde ça pas peur souffrir. Monde ça pas peur quitter des millions de dollars pour suivre lui. Vous comprenez, oui? Même Jean Matthieu, Christ est suivre, ça est Christ même qui est là. C'était Matthieu pour la lever avec propre parole. Tout l'autre serviteur de Dieu, ou Pierre, tous mes soeurs ont travaillé lorsque Christ est là. Christ parle jamais les gens qui sont inutiles. Il est toujours les gens qui sont utiles. En d'autres termes, il est toujours les gens qui ont des bagailles qui ont fait. Soit des gens qui ont commerce, soit fait, Christ dit, suive-moi. Qui sont à faire? Ou à chita. Ou à faire commerce, on doit sur Christ. Sur les vers sur Christ. Au temps présent, Christ dit, on va recevoir au centuple de ça que vous laissez pour lui. Et puis dans le monde à venir, on va recevoir encore la vie éternelle. Tout le monde Christ relais. C'est le monde qui t'est occupé. C'est le monde qui t'a des occupations. Christ parle les paresseux. Paresseuse. Non, Christ parle les monde zayo. Moun Christ relais, on va venir dans la vie, c'est le monde qui t'a travaillé. Le monde qui t'a des bagailles qui t'a fait. Et le monde ça le relais. Le monde qui t'a des bagailles qui t'a fait. Qui t'a utilisé en communauté. Qui t'a travaillé pour prendre sa famille. Et puis le relais, et puis choisir nous et pour quitter toute bagaille pour nous suivre Christ. Tout le monde a regardé pour ce monde fou. Et m'a regardé des pasteurs qui ont parlé avec moi. Pendant parler avec moi, il a dit que ça qui m'a donné dans le ministère, il a été content de souffrance. Même si jusqu'à maintenant il a souffert. Mais dans l'appel, il y a une souffrance qui a été prise. Qui souffrance a été prise pour nous terminer? Il y a une souffrance qui a tout ça qui a fait. Vient passer à l'eau. Travailler, vient passer à l'eau parce qu'il faut avoir temps dans le ministère. Et tout ça qui a été possédé, passer dans le ministère. Il vient pas qu'à. On va utiliser eux-mêmes économiquement. Mais puisqu'ils ont été investis, eux-mêmes, tant l'argent pour bon Dieu. Mais à l'avenir, ça bon Dieu fait, bon Dieu bénit le ministère. Tout le monde chrétien, c'est le monde qui t'a fait bagarre. Et les gens doivent d'accord pour faire sacrifice, pour croire, juste croire seulement. Et puis pour suivre Christ, puis on travaille pour Christ. Et puis c'est comme ça. Christ dit, la bénie, dans le temps actuel, ça plus remet toujours dans le monde à venir, ça va passer
nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous ne pouvons pas aller dans l'enfer. Ça fait que nous avons bon courage dans le travail qu'on va faire pour Christ. Quelle femme nous travaillons à faire pour Christ. N'importe qui travaille pour Christ, bon courage. Continuez à évangéliser. Même si vous ne pouvez pas comprendre, continuez à évangéliser. Nous allons regarder sur YouTube, côté que vous regardez des hommes de Dieu, des servants de Dieu, partout dans le monde. Il y a évangélisé. Il y a gagné des âmes pour Christ. La vie a changé. Mais bon Dieu béni, est-ce que bon Dieu n'a pas beaucoup de priorité? Bon Dieu fait. Bon Dieu bagaille. Bon Dieu n'a pas une sous. Non, bon Dieu là pour nous devenir riches. Non. Bon Dieu veut un monde là pour nous venir vivre pour lui. Bon Dieu pas veut un monde là pour nous populaire. Mais bon Dieu veut un monde là pour nous, c'est pour nous holy. Pour nous faire la différence. C'est pour ça bon Dieu veut un monde là. C'est pour ça que veut un monde là. Ok, il boit des millions là. Ou pas l'occuper, ou pas travailler pour lui. Et si on a d'abord des millions, c'est parce qu'elle déjà a travail pour investir. Pour investir pour lui, pour travailler, lui capable toujours faire. Mais ce n'est pas pour chita, ou bien coucher sous cabane, pour gros paresseux. Non, Christ pas dans jouet. Il ne peut pas fonctionner avec les gens qui paresseux. C'est les gens qui travaillent, des travailleurs. C'est les gens qui ont besoin et c'est les gens qui ont relais. Ça fait que je dis, frère, monsieur, mes amis, je m'encourage, on entend, lever camper pour Christ. Marcher pour Christ, évangéliser, aller dans mission, faire mission, on va parler, proclamer, déclarer, diffuser la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous, en tant que l'Église, pendant qu'elle a fait avec ça, on nous fait tout sauver, on nous évangéliser tout sauver, on nous prend avion tout sauver, on nous baille l'évangile là tout sauver, parce que les gens, pour nous baille l'évangile là, qui pas sauver et puis nous ne pas l'évangile là il a sauvé non ou même qui pas l'évangile là c'est pour yon sauver qui sauver yon perdu c'est sauver pour sauver ou sauver